Lisons tous ensemble la parole de Dieu au nom de Jésus. Proverbe chapitre 7, le verset 7 à 10. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et dans l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Amen. Amen. Puis s'asseoir, que Dieu nous bénisse. C'est un merveilleux texte biblique. Dans la parole de Dieu se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si tu veux avoir l'intelligence renouvelée, il faut être un lecteur de la Bible. Et aussi une personne qui la médite. La lecture est une chose. Mais la méditation, c'est de se poser des questions. Avant que Philippe ne rencontre l'eunuque éthiopien, l'eunuque éthiopien est en train de lire le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Il revenait de l'adoration à Jérusalem. Alors, en chemin, il a commencé à lire. Mais il ne comprenait pas la parole. Et au même instant aussi, l'Esprit de Dieu a conduit son serviteur, alors Philippe, pour s'approcher du char. Et quand Philippe est arrivé, en tout cas il lui a posé la question: comprends-tu ce que tu lis? Donc le but de la méditation, c'est de comprendre, c'est de chercher à poser des questions au Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire, de qui parle-t-on. Et le but de la méditation, c'est de tirer une leçon ou bien un exemple à suivre. Donc tu peux lire la parole de Dieu, mais il faut chercher à comprendre, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il est en train de vouloir t'enseigner, quelle est la leçon à retenir. Et ce matin nous avons pour thème l'envoûtement. En tout cas, ce sous-thème fait suite à un thème que nous avons commencé depuis quelques dimanches déjà. Et ce thème est intitulé la séduction. Nous avons compris que si aujourd'hui le monde souffre, c'est partie de la séduction. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le bonheur. Mais ensuite le serpent s'est infiltré pour briser la communion de l'homme avec Dieu. Mais le moyen le plus efficace que Satan, le serpent, a utilisé, c'est la séduction. Et c'est pourquoi quand l'Éternel a parlé à Ève, il lui a dit: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit donc: Ève, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà comment à partir de ce moment-là, le diable va partir des stratégies, des moyens pour tout le temps séduire, s'il est possible, même les élus. Mais quand Satan agit, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui est capable de donner la solution là où il vient avec la séduction. Et j'aimerais te rappeler ce matin, quelle que soit la tentation, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les oppressions que tu peux rencontrer, il y a sûrement une solution pour toi. Et cette solution, c'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus.
Et donc, après, quand nous avons commencé ce thème sur la sélection du vin, Dieu nous a conduits encore à d'autres sous-thèmes. Vous savez, quand Dieu nous fait parcourir dans la révélation de Dieu, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs fenêtres qui ouvrent. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'aller pas à pas à partir de ce thème-là. Donc nous avons commencé seulement l'introduction, mais Dieu est en train de montrer les fenêtres, comment est-ce que le diable travaille. Pourquoi les enfants de Dieu sont en train d'agir au mal, ou bien ils sont en train de faire le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Et nous sommes arrivés jusqu'à un autre sous-thème, la promesse de victoire sur la séduction. Toujours dans Genèse chapitre 3, cette fois-ci le verset 15. Le Seigneur l'Éternel prononce la parole en disant: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Et là, le Seigneur nous a insisté, il nous a donné d'insister sur le mot inimitié. C'est un conflit, c'est une lutte. Si à un certain moment tu constates dans ta vie, en face d'une situation, tu as comme le bien et le mal qui se présentent. Tu as comme deux pensées contraires, deux idées contraires. Il y a une idée qui te dit de faire ce qui est mauvais, mais un autre qui te retient. Là, c'est là où tu vas découvrir l'inimitié. Mais dans les définitions de l'inimitié, Dieu nous a conduit à un autre mot aussi qui soit vraiment sensible: la haine. Et donc après la haine, Dieu nous a conduit à l'envoûtement. Il est en train de continuer d'ouvrir des fenêtres pour nous montrer comment est-ce que lui travaille. Parce que Dieu veut que dans notre homme intérieur, dans notre cœur, que nous puissions avoir le discernement, que nous puissions déceler les ruses du diable. Acclamez le Seigneur. Si dans l'ancienne alliance, pour comprendre, pour savoir que c'est le péché, il faut voir les actions physiques appliquées ou bien les actions commises. Dans la nouvelle alliance, nous pouvons déceler ou détecter les pièges. Nous pouvons discerner les pièges de l'ennemi avant que cela vienne sur le plan physique. Donc Dieu dans son plan, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il commence d'abord par les ordonnances charnelles pour ensuite nous donner ce qui est spirituel. Le but pour lequel tu viens à l'église, que tu as reçu Jésus-Christ, ce n'est pas de demeurer charnel, ce n'est pas de garder ta vieille nature, mais c'est de devenir une personne, un homme spirituel. Dans ce texte que nous venons de lire, Dieu nous montre comment est-ce que l'on peut être envoûté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les hommes tombent avec les femmes dans le péché? Chers frères et sœurs, et dans ce texte, nous allons prendre quelques parties. Et je vous avoue qu'on ne va pas finir ce texte aujourd'hui. Mais peut-être prochainement nous continuerons. Alors, dans les premières lignes, nous lisons déjà la Bible déclare: j'aperçus parmi les stupides. Donc, l'auteur du livre de Prophète, Dieu est en train de lui montrer comment il est comme dans sa maison, à travers la fenêtre, il est en train de voir le monde, il est en train de voir ce qui se passe quelque part. C'est l'image aussi de la manière dont Dieu voit les choses. Quand il voit le monde, il voit comment que les agents de Satan travaillent pour faire tomber les enfants de Dieu. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, tu n'es pas né pour être esclave du diable de Satan. Dieu t'a créé comme vainqueur. Il t'a créé pour dominer.
Il t'a créé pour régner. Alors tu ne dois pas être esclave des démons. Nous prions ce matin dans le nom tout-puissant de Jésus que tout esprit démoniaque contre ta vie soit neutralisé et anéanti au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te délivre la servitude. Que Jésus-Christ te délivre de tout ce qui avait triomphé de ta vie. Il y a des choses, des attitudes, des sentiments, tu dis, ah, ça je ne peux pas, ça je n'arrive pas. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais te dire, là où tu es faible, là où tu ne peux pas arriver, il y a quelqu'un qui est allé jusqu'à la croix de Golgotha pour prendre ta place, pour agir à ta place, pour prendre tes faiblesses. Et si tu crois en lui, là où tu es faible, sa puissance s'accomplit en ta faveur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et dans ce texte de Proverbe 7, verset 7 à 10, il dit, j'aperçus parmi les stupides. Le premier mot qui sort aux yeux là, c'est le mot stupide. Dieu nous a créés, et si vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1 verset 31, il avait déclaré, l'Éternel vit ce qu'il avait fait et voici c'était très bon. Dieu n'a pas créé des imbéciles, Dieu n'a pas créé des zinzins, Dieu n'a pas créé des fous. Il a créé tout ce qu'il a fait, c'était comment? Très bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais c'est après la chute, c'est après le péché d'Adam et Ève que les démons sont entrés pour déformer vraiment la vie humaine. Et nous voyons donc parmi les hommes de la société, des gens mal formés, non seulement corporellement ou déformés, mais même dans la morale. Dans la moralité, les gens sont déformés. C'est pourquoi Jésus vient et il permet que les églises soient dans les quartiers, dans la société, afin que lorsque les églises qui sont de la vérité prêchent la sainte doctrine, ceux qui vont écouter, qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence et qu'ils puissent retrouver la position qu'ils avaient perdue. Le but de l'église, c'est de représenter la personne de Christ et de prêcher Christ qui est la parole. Et tous ceux qui vont recevoir cette parole, même s'ils étaient sous la malédiction, même s'ils étaient bloqués par les liens de la famille, la puissance de l'évangile, la puissance de la parole va entrer, même dans la famille, du côté paternel, du côté maternel. La parole va entrer jusqu'au village pour briser les chaînes et les liens. Et puis la parole va délivrer la personne qui était dans la prison spirituelle. Donne-toi tout entier à la parole. Mets ta confiance en la parole. Ta vie va changer assurément. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, la première chose qu'il nous a dit, j'aperçus parmi les stupides. Donc dans ce monde, le diable par l'envoûtement, il envoûtait des papas, des mamans, des jeunes gens, des enfants pour être stupides. Il y a des gens qui posent des actes, même quand tu dis que ça ce n'est pas bon. Oui. Si vous vous souvenez même sur le plan scolaire, dans l'ancien temps, quand un enfant était échoué, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il pleurait. Parce que sa conscience lui disait que toi, tu étais en classe. Les autres ils sont admis. Pourquoi toi tu es échoué? Donc il pleurait. Parce que l'échec n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, quand les enfants sont dans l'échec, ils font quoi? Ils rient. La stupidité. Dans l'ancien temps, un papa avait vraiment sa femme unique. Sauf dans les coutumes où parfois il y avait une position, il peut avoir 2, 3 femmes. Mais les papas censés, les papas avaient une seule femme. Et ils avaient peur pour tricher, non même pour
tricher pour avoir une autre femme dehors, c'était compliqué, il avait peur. Parce que si les parents s'apprenaient et qu'on fasse la réunion, c'était une honte. Mais aujourd'hui, papa se permet de faire n'importe quoi. Des papas commencent à se rencontrer et s'échanger les femmes avec les jeunes. La stupidité. Mais tout cela se passe d'abord dans la pensée, dans la conscience. Lorsque la conscience est voilée, même si cette personne est un intellectuel, bac plus 9, elle va faire des bêtises. Donc ce texte nous montre que le diable par l'envoûtement, il a placé des moyens pour envoûter les hommes afin que les hommes soient stupides. Je ne suis pas venu pour vous insulter, pardon. Nous sommes venus chercher la délivrance. Alléluia. Que veut dire stupide? Stupide veut dire quelque chose, enfin une personne qui est frappée de stupeur, c'est-à-dire d'étonnement. Une personne qui est comme paralysée, et il y a un mot que nous utilisons souvent, EBD. Est-ce qu'on parle la paix de Seigneur? Il y a des hommes quand ils voient seulement une femme, EBD. Il y a d'autres aussi quand ils voient seulement une belle voiture bien la fumée par EBD. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Toi tu es bêté de quoi ou bien de qui? Moi, quand j'étais dans le monde, j'étais ébêté de femmes. Quand je vois sur une femme colon, le nzenga se fait bien voir là. Ébêté. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il nous a sauvés, il nous a lavés. Quand on dit le sang de Jésus vous purifie là, c'est aussi dans la conscience. Là où dans ta conscience tu avais des mauvaises pensées, tu avais des images des femmes nues, le sang de Jésus entre là. La Bible déclare que le sang de Jésus qui par l'Esprit éternel purifiera vos consciences des œuvres mortes. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? D'après Dieu, quand une personne a des mauvaises pensées, ça dit que tu marches comme ça, tu as vu une femme à moitié nue et que tu reçois cette pensée-là, ça reste en toi. Même si tu ne te vois pas avec cette femme-là, mais quand tu vas à la maison, tu es encore de voir la femme-là nue encore dans ta pensée. La Bible déclare que tu es une personne morte. Parce que les œuvres mortes sont rentrées dans ton esprit. Et nous prions ce matin que le sang de Jésus nous purifie de toute œuvre morte au nom de Jésus. Dieu t'a donné l'esprit pour l'adorer. Nous avons trois parties dans notre être. Nous avons l'esprit, l'âme ou le cœur, et nous avons aussi le corps. Et dans notre partie spirituelle, donc l'esprit, Dieu nous l'a donné pour rendre un culte à l'éternel Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a fabriqué d'abord le corps qui est la poussière. Ensuite, la Bible déclare il souffla dans ses narines. Le souffle que Dieu soufflait venait de Dieu. Donc le souffle veut dire esprit. Dieu a fait rentrer dans l'homme le souffle. Le souffle, c'est l'esprit. Et quand l'esprit est rentré, alors il y a eu un contact avec le corps et l'homme est devenu une personne. Donc l'âme. Donc l'esprit, c'est la partie que Dieu nous donne pour être en communion avec lui. Maintenant, à travers l'envoûtement, le diable vient pour embrouiller, pour envoûter, pour voiler ton esprit. Comment est-ce que le diable fait pour que
ton esprit soit embryon ou bien reçoive des mauvaises choses. Il présente les images. Lorsque tu vois des choses à la télévision, ces choses-là ne passent point, ne passent pas. Quand tu suis un mauvais film, par tes yeux, par ton œil, la puissance du diable qui se passe dans ce film-là entre dans ton œil. L'œil est la lampe du corps. L'œil est en relation directe avec la conscience ou l'esprit. C'est-à-dire l'information qui rentre dans ton œil va directement pour influencer ton esprit. Et ça vient rester dans ton esprit sous forme de pensées. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à faire de mauvais rêves. Si tu aimes les films de guerre, toi aussi dans les rêves, on te poursuit. Parfois tu rêves, oh j'ai rêvé la guerre. Parfois c'est ce que tu as vu dans le film. Mais la pensée là de la guerre là ne va pas rester là. Elle va descendre dans ton âme. Et quand elle descend dans ton âme, au niveau de l'âme, c'est là où nous avons des sentiments. Et en ce moment, le sentiment de guerre peut te conduire à vouloir maintenant se battre avec les gens. Et ça va te donner d'être colérique. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre la chose. Alléluia. Amen. Alors, dès qu'il y a un problème, tu veux que je te tue. Mais où est-ce que tu as eu, tu veux que je te tue? Dieu ne t'avait pas créé avec je te tue. C'est parce que tu as suivi ça à la télévision. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Jésus. Les phénomènes que nous voyons aujourd'hui avec les jeunes, ça vient aussi pour la plupart de ce que les jeunes suivent au niveau des télévisions ou bien des films, ainsi de suite. Aujourd'hui, les jeunes de 12 ans, un jour je passais sur une ruelle, je vois au coin au moins 5 jeunes, on dirait des adolescents, ils avaient autour de 12 ans là. Et ils sont en train de rire. J'approche, j'ai senti qu'il y a un qui avait le téléphone, ils étaient en train de voir. Et à distance, j'ai senti que je savais qu'ils étaient en train de voir les films de pornographie. En plein jour, en plein après-midi, des gens, des adolescents de 12 ans, ils sont en train de voir les films de pornographie. Mais quand on voit les films de pornographie, l'information rentre dans l'œil. Ça va dans la conscience. Alors les démons sexuels, ils savent que tu as vu quelque chose. Ils vont commencer à te pousser par les pensées. Et si vous ne faites pas attention, ces jeunes de 12 ans là, ils peuvent aller violer leur petite soeur. Surtout dans les familles où il y a la liberté, les parents ne contrôlent pas, les garçons peuvent rentrer dans la chambre des filles. Faites attention, frères et sœurs. Et si aussi il n'y a pas l'occasion, le jeune va commencer à se masturber. Et c'est un dérèglement dans sa conscience, dans son esprit. Une telle personne dans la société sera un homme vraiment qui va apporter des problèmes. Mais prions que Dieu puisse nous délivrer de toutes ces choses et délivrer nos enfants et délivrer les jeunes au nom de Jésus. Quand quelqu'un réagit au mal, ça quitte loin. Ça commence à ce que la personne aime voir, aime écouter. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est en train d'écouter la musique du monde. Mais la danse qu'elle va danser, là, qu'elle va faire, sera pareil avec le rythme, la cadence de la musique. Son oreille écoute. Qu'est-ce qui lui fait danser? Alléluia. Amen. C'est quelle puissance qui quitte la musique, qui rentre dans son oreille et qui lui impose une manière de faire. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement consiste à faire subir ou à exercer sur quelqu'un un attrait, une domination irrésistible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si c'est un vieux, quand ça rentre, et
danser comme ça. Mais quand il va finir là de danser, là, quand il va sortir, sa conscience va revenir à l'urbain. Vous allez voir que c'est un homme sérieux. Bonjour, bonjour papa. Alléluia. Que Dieu nous délivre l'envoûtement au nom de Jésus. Une personne spirituelle doit surveiller les mouvements, il doit surveiller les actions. Il ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'en lui, il est stable, il est fondé sur le roc. Et quels que soient les mouvements des démons, lui, il ne peut pas bouger. Passe-moi une fille passée. La petite. Parfois c'est une petite qui a grandi là. Tu l'as vu? Elle est née dans le quartier, elle a grandi là. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9. Dès qu'elle commence à tenir comme les petites en question ont voûté, les grands ont voûté. Donc la petite. Ah! Le grand va attendre. 11 ans. À cause de 11 ans. Elle est en train de grandir. L'envoûtement lui fait attendre. Même quartier, même réel, 12 ans. 12 ans. Il y a déjà des toutous qui sont sortis. Il attend que ça mûrisse. Est-ce que toi aussi dans le quartier, c'est ce que tu fais? Toujours les yeux, excusez-moi, entre guillemets, piaka, piaka. Tes yeux doivent chercher à contempler sur autre chose. Il y a des gens qui sont esclaves, ils ne couchent pas peut-être forcément avec ces femmes-là, mais lui, il nourrit ses yeux seulement en voyant les types de femmes. Il y a une expression qu'on dit en Kikongo, on dit tout bas, nos langues. C'est-à-dire, il lui prend plaisir pour voir seulement, mais il ne touche pas, il ne goûte pas. Donc, lui, il se rassasie pour voir. Mais c'est de la servitude. On avait un ami comme ça là. Lui, quand il voyait que un grand du quartier va dans une chambre avec une fille ou bien une copine. Ceux qui connaissent bien Pointe-Noire, à l'époque, les maisons, c'était les maisons en planche là. Donc, quel que soit la maintenant, il y a toujours un trou quelque part. Je n'avais jamais compris ce fait. Mais on tape bien les trous. Il y a toujours un trou. Et notre ami était champion pour vérifier les trous. Voilà, dit douce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour, il avait une expression qu'il disait, s'ils disent venez, zui, ça veut dire que des gens vont faire les rapports quelque part. Et ceux qui cherchent le trou, ils cherchent le trou. Dès qu'ils trouvent, ils voient. Il dit toi aussi vois un peu. Non, les gens se bousculent. Oh, moi j'ai vu seulement un peu. L'envoûtement. Que Dieu délivre toute personne qui était dans ces choses au nom de Jésus. Et un jour, il y a un grand qui avait remarqué. Parce que les petits se bousculaient. Il dit, c'est qui? On a taillé la zone. L'envoûtement désaxe la vie de la personne. Et dans le Proverbe 7 là que nous voyons, il y avait parmi les gens les stupides qui étaient là. Donc toute leur vie, ils sont dans les coins de rue, ils sont là donc pour perdre leur temps parce que le diable les a envoûtés. Il dit, j'aperçus parmi les stupides et je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. C'est toujours la stupidité. Donc, parce que quand tu aimes trop accepter n'importe quoi, ça va commencer à détruire ton intelligence. Et ça influe même sur les études des enfants aujourd'hui. Parce que le sens est en train d'être vraiment anéanti, paralysé par les bêtises du diable. La Bible est là, il passait dans la rue. Ça c'est qui? C'est ce jeune stupide là. Il passa dans la rue. Près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Alléluia. Amen. Près de l'angle. L'angle, ça veut dire un coin. Le coin de la rue. L'angle, ça veut dire,
Voilà, donc un coin, un endroit où souvent les femmes là qui attendent les hommes ou qui sont prêts à séduire les hommes parce qu'ils sont conscients de leur mission sur la terre. Ces femmes-là avaient un coin, une ruelle là où elles restaient souvent. Et la Bible les appelle des femmes étrangères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, s'il y a l'envoûtement dans ce monde, c'est parce que tout simplement il y a des femmes étrangères. Que veut dire étrangère? Éphésiens chapitre 4 verset 17 à 19. 17 à 19. Donc, ce texte nous montrait qu'on dit un étranger dans la Bible, dans le sens des rapports avec Dieu, une étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce texte de Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19, nous en parle. Il est écrit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul, en parlant ainsi, il savait que lui, il est dans le Seigneur Jésus. Le signe qu'un serviteur de Dieu est un vrai serviteur, il doit faire tout selon le Seigneur. Sa vie, son langage, sa manière d'être, tout doit être conforme à la parole de Dieu. Il ne doit pas être dans les raisonnements. Il ne doit pas être dans les discussions sur la parole. Ce que Dieu a dit est oui et comment? Amen. Et Paul était rassuré qu'il était dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand il parlait, il était rassuré que ce que je vous dis, c'est comme ça que Dieu a dit. Fais attention de courir d'église en église, de pasteur en pasteur, parce qu'il y a de ceux qui sont en dehors du Seigneur. Fais attention, sois exigeant pour que nous soyons toujours dans le Seigneur. Même quand on veut se réjouir, la Bible déclare: réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que quand Jésus était là, quand on chantait les louanges, est-ce que les gens avaient des colons? Non. Est-ce que les gens avaient les habillements de païens? Non. Alors, si dans une église on permet aux chants de s'habiller comme des païens avec des colons, est-ce que ces chants-là sont dans le Seigneur? Non. Voilà comment tu dois voir les choses. Tu vois les gens avec des beautés de phares, des mèches qui descendent là. J'étais dans un bus. Je ne sais pas si les mèches là ça faisait trop. Donc la tête, la soeur là, la tête est devenue lourde. Donc même pour marcher, le monde c'est un poids, c'est une charge. C'est pourquoi Jésus a dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a deux filles aussi, j'ai rencontré quelque part. Donc à distance je les voyais, je pensais qu'ils avaient un problème des yeux. Oh, c'était les sourcils ou bien les cils qu'elles avaient ajoutés. Donc les yeux, tu connais l'apollo, la conjonctivite. Donc comme tu vois quand la conjonctivite ça rentre dans les yeux, donc je me sais là, ils sont chez moi souvent ce sont les cils. Les fossiles. Donc les yeux sont... Que Dieu délivre toutes les sœurs qui sont dans ces choses au nom de Jésus. C'est l'envoûtement. Dieu t'a créé pour être simple et en paix. Quand tu constates que tu fais quelque chose, ça te tracasse, ça te tourmente, ça t'enlève la paix, sache que ça vient de l'ennemi. Parce que Dieu ne nous a pas créé pour mettre sur nous des fardeaux. Et toi-même, malgré que tu fais ça, ça dit que tu mets les talons là. Donc il y a des femmes qui ont des mollets comme ceux qui font la course. Parce que tous les temps les tiges. Donc les mollets, t'as la boutanga.
mets tes sandales là, c'est bon. Zala pété. Et c'est comme, ah papa, maintenant qu'est-ce qu'on va mettre? Alléluia. Que veut dire étrangère? Mopaya et laxinine. Paul va donc dire, voici donc ce que je vous dis et je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Si Paul a dit cela, parce que c'est que lorsque nous sommes sauvés, nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas exempts de la tentation. Il y aura toujours des tentations. Et dans cette tentation, le diable a pour but de t'envoûter. Quoique tu es maintenant chrétien, de revenir à la vie païenne. Or, il doit y avoir une différence entre un chrétien et un païen. Entre une personne qui a reçu Jésus-Christ, qui vit pour le Seigneur, et une personne qui est encore vide. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont des difficultés d'abandonner un péché, difficultés d'obéir à la parole. C'est que ceux-ci sont encore des païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le premier élément qui cite la nature des païens, le signe qu'une personne est païenne, c'est la vanité de ses pensées. Nous l'avons déjà rappelé en amont que la pensée, c'est là où il y a l'esprit. Donc le signe que tu es un chrétien, à travers les pensées de ton esprit, tu peux savoir que oui, là je suis dans le Seigneur. Mais si ce sont les vaines pensées, chers frères et sœurs, c'est le paganisme. Que veut dire la vanité? La vanité, c'est le caractère de ce qui a peu de sérieux. Donc une personne qui a des vaines pensées ou bien qui a la vanité dans ses pensées, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Je vais poser la question ce matin. Entre les femmes et les hommes, lesquels sont les plus sérieux? Lesquels qui sont sérieux entre les femmes et les hommes? C'est pareil, on acclame le Seigneur. Vraiment, c'est une question quand même pertinente. Mais on dit souvent que du côté des femmes, il y a des femmes qui sont sérieuses, il y a des celles qui ne sont pas sérieuses. Du côté des hommes aussi, il y a des hommes qui sont sérieux et d'autres qui ne sont pas sérieux. On acclame le Seigneur. Donc, lorsque surtout nous, vous les sœurs, quand tu rencontres un homme qui t'aborde, qui veut de toi, la première chose c'est de savoir s'il est sérieux. Prends du temps à observer. Ne pas Madonna. Tu n'es pas le panier des offrandes, on dit chacun. Tu n'es pas un panier de la collecte. Yo ozalite sani ya mabonza. C'est comme un prophète, j'ai vu dans un marché, il prêchait, Jésus a malade, Dieu vous aime, Dieu va vous sauver, Dieu me dit, il va te bénir cette année. Après, il a tendu seulement la main comme ça. Les gens déposaient l'argent, ils mettaient la pause, Dieu va te bénir. Il mettait, oh! Ça, c'est un commerçant, c'est un affairiste, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Comme les gens aiment toujours, il y a Potopa, il y a Congo, il y a Poto. Hein? On va déposer. Qui t'a dit que c'est Dieu qui dit? Et la soeur va attendre le mariage. Une année rien. 2 ans rien. 3 ans rien. Il va changer l'église. Il va dire non. La prophétie c'est pas ici, ça va s'accomplir. Il change d'église. Une année encore rien. 2 ans encore rien. Ça fait déjà 7 ans. La vraie prophétie, quand elle sort, elle doit s'accomplir. Et puis un vrai prophète ne peut pas faire des grimaces. Parce que quand il est là, même ça me dit que ainsi parle l'Éternel. Quand il n'a pas besoin de faire des grimaces, de prendre des proches, il n'a pas besoin de transpirer. Oh! Mais quand tu vois des grimaces,
sache que ça, ce sont les démons qui ont fonction de trembler, de faire des grimaces. La Bible déclare quoi dans Jacques chapitre 2 verset 19? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils font quoi? Ils tremblent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai vu à la télé un homme de Dieu. Il dit que l'apôtre prêche. Donc les gens prêchent. Oh! Ça c'est quelqu'un qui fait des arts martiaux, ça c'est pas des choses. Et les gens aiment ces spectacles-là. Quand les gens vont vous dire, aujourd'hui Dieu est descendu, ce n'est pas Dieu. Sois simple, dans la simplicité, Dieu va te rencontrer. Donc les manifestations doivent se faire quand tu as un démon, on prie pour toi, les démons se manifestent pour sortir. Ils doivent parfois agiter. Ça, ce sont les démons. Dieu n'a pas besoin d'agitation. Même quand on pousse des cris pour le Seigneur, ce sont des cris de joie, des cris. Vous sentez, c'est un cri, mais ça, c'est un cri. Dans ce cri-là, il y a la douceur, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Dieu a dit, je tape ou je tape. Dieu a dit, je tape, je tape. Ça, c'est quel Dieu? La femme samaritaine, il y a beaucoup de gens qui disent, oh non, le ministère de la femme, parce que la femme samaritaine est allée, c'est elle qui a annoncé la parole chez les Samaritains. C'est faux. Si tu lis bien, elle, quand elle est allée donner l'annonce, elle a dit, venez voir si c'est le Seigneur. Elle n'était même pas aussi vraiment certaine. Il y a un homme qui a tout dit, qui m'a tout dit. Peut-être que c'est le Seigneur. Et les Samaritains sont venus, excusez-moi, ils ont écouté Jésus pendant au moins 2 jours. Quand ils ont fini, ils ont dit, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit que nous croyons en Jésus. Et il a quel ministère de la femme? Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vois seulement des mamans pasteurs avec des cheveux, comment on appelle ça, teintés. La musicienne de Kofi ou bien de Fali met les cheveux teintés. Maman pasteur met les cheveux teintés. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Ils sont du même côté. Les vedettes là, ils mettent les mini-jupes. Les sœurs chrétiennes viennent à l'église mini-jupes. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Ils sont du même côté. Elles sont du même côté. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. S'il y a un domaine de ta vie que tu dois vraiment prendre, c'est d'abord la pensée. Pour dire, Seigneur, enlève en moi les mauvaises pensées. Place les pensées de la parole, place les pensées de l'Esprit de Dieu. Parce que ta vie, c'est ton esprit. Si l'esprit est réglé, l'esprit va influencer le cœur là. Et si l'âme aussi est purifiée, le corps va faire ce qui est bien. La vanité donc, c'est le caractère de ce qui est frivole, ce qui n'est pas une personne qui n'est pas sérieux. Tu crois un homme? Non, vraiment. Dès que vous voyez là, les 2 jours après, je vais t'épouser, on va aller en France, après on va aller aux États-Unis, après on va acheter le terrain, on va construire l'immeuble. Est-ce qu'il est sérieux? Il n'est pas sérieux. Ça, c'est quel projet un projet qui commence à 6h, à 12h, on va faire tout ça. C'est impossible. Même la banque mondiale, quand il fait un projet, il y a toujours des processus. Il faut prendre du temps, il faut examiner, il faut faire l'étude de faisabilité et beaucoup de choses. Mais toi, tu te dis que non, en tout cas, dès que je t'ai vu là, ta vie maintenant, ça marche. Et bongi. Ne te donne pas, ne te livre pas n'importe comment. Et puis, c'est pas possible, quelqu'un qui te donne des projets, tout le temps, c'est seulement des projets. Il n'a jamais réalisé un seul projet. Il dit que non, on va acheter le taxi. Après, non, vraiment, on va chercher le visa. Déjà, le taxi, là, il n'a pas encore acheté. Mais toi, tu continues à croire comme un mouton. Oui, chérie. En tout cas, oui, chérie. En tout cas, mon copain m'a dit, on va avoir le visa. Il va acheter sur le taxi. Mais ça y est où le taxi? Pour arriver au visa, même pas le taxi. Donc, il faut toujours, en tant qu'enfant, avoir le discernement pour dire, oh, mais il avait dit ça. On n'a pas encore vu un seul signe. Il va encore ajouter ça. Non, il y a quelque chose qui ne va pas.
Je parle seulement des hommes. Non, il y a aussi des femmes aussi qui sont frivoles. Alléluia. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas sérieuses. Toujours des sorties. Toujours des raisons. J'étais chez un tel. J'étais chez un tel. Pour aller faire quoi? Quand tu vois une femme comme ça, présente-la. Proverbe chapitre combien? 7. Une vraie femme reste à la maison. Une vraie femme, c'est elle qui garde la maison. C'est elle qui organise. Et il y a des femmes qui sont arrivées à dire au mari, oh non, pourquoi tu me contrôles? Mais toi, on t'avait posé pourquoi? Pour te contrôler. Si tu ne veux pas de contrôle, sois le maillot beaucoup pour là, va ailleurs. Mais si tu es avec un homme, l'homme là doit te contrôler. On est dans la société, même des femmes qui s'imposent. Oh non, je ne suis pas à l'aise. Donc si tu n'es pas à l'aise, pars chez les voisins. C'est ça qui dit, papa, tu commences à chasser les femmes. Non. Nous sommes en train de voir la vanité. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Parce que quand vous initiez l'un et l'autre, c'est pour vraiment avancer, pour que les projets réussissent. Le mari n'a pas assez d'argent. Il trouve par exemple 2000 francs pour le marché. Toi, en tenant les 2000, tu prends les enfants, tu vas au parc and shop. Tu achètes un biscuit de 1500. Est-ce que c'est une femme sérieuse? Non. Tu es en train de détruire l'homme. Il n'est pas encore à ce niveau-là de parc and shop. Reste encore au marché PK. Même si on se moque de toi, va au marché. Si c'est de ma koala, tu achètes de ma koala. Tu grilles, tu frites. Tu frites les makwala. Il y a une manière où on prépare le makwala, tu mets un peu les assaisonnements dedans. C'est très bon. Mais toi, tu es tellement complexé. Toi, ton mari n'est pas fonctionnaire. L'autre foyer, ils sont fonctionnaires, ils sont bien. Toi, tu attends. Dieu va aussi vous élever un jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des femmes qui sont toujours mauvaise humeur. Chez les autres là-bas, il y a les sauces. Nous là, c'est toujours les makwala, les poissons salés de 250. Mais le mari n'a pas encore l'argent pour acheter les sauces. Donc maintenant, il faut rentrer dans la prière. Parce que si vous êtes des véritables enfants de Dieu, Dieu peut vous permettre d'abord de traverser l'épreuve. Après l'épreuve, il va vous élever. Mais le temps d'épreuve, c'est dur. Un jour, un monsieur m'a dit, ah frère, si tu me vois avec l'argent comme ça, ça dit que je suis passé par la souffrance. Un jour, je venais à peine d'enceinte une fille. On m'a dit, frère, comme toi tu as enceinté la fille là, va avec ta femme. Je n'avais pas d'argent. J'ai regardé les tôles, j'ai regardé le ciment. C'est là où je commençais à dire oui. Pour respecter les parents. J'étais obligé d'aller chercher à travailler. J'ai commencé à vendre du pain. Vendre du pain. Même quand je venais à l'église, je vais avec ma brouette de pain. Quand on finit le culte là, beurre jaune ou bien beurre blanc? Beurre blanc, tu mets. Un jour, j'étais sorti, je n'avais rien. J'ai laissé madame avec l'enfant, un petit enfant. En tout cas, quelqu'un m'avait juste partagé le tangawiz, le gingembre. J'arrive à la maison. L'enfant était en train de pleurer parce qu'il avait faim. Mais je n'avais que le gingembre. Tellement qu'il y avait de bruit, j'ai dit à madame, donne-lui seulement le gingembre. On a donné le tangawiz. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Quand tu traverses la souffrance, ce n'est pas la fin de la vie. C'est un passage pour que Dieu t'élève un jour. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? On n'a pas dit qu'il meurt. On n'a pas dit qu'il se suicide. On a dit qu'il prie. La prière du juste a une grande efficacité. La prière va attirer le travail. Ça va attirer les bonnes conditions. Je veux moi mourir. Si tu meurs, on va t'enterrer, c'est fini. On va dire des paroles comme ça. Là. Il y a des femmes quand elles mangent. Chérie, le chéri est bon. Mais s'il ne mange pas là. Chérie comme un biga. Mais tu sais, laisse. Pose la question à une sœur. Est-ce que tu es cette femme-là qui se fâche pour la nourriture? Les païens marchent sur la vanité de leur pensée. Ah, la parole. Alléluia. Qu'est-ce que la vanité? La vanité, c'est aussi une personne qui est inconstant en amour. Le signe que ton conjoint là, c'est un païen, même s'il va à l'église. C'est que la personne est inconstant. Il dit je t'aime à toi. Mais quand il va dehors, il va une nouvelle personne. Je t'aime. Il est inconstant. Il est pas stable. Pose la question à un frère. Papa, est-ce que toi tu es inconstant en amour? Pose la question. Parce qu'il y a des gens qui... Vous savez, cette situation est même rentrée dans le ministère des pasteurs. Ils ont commencé avec sa femme. Dans la souffrance et tout, ils ont avancé. Maintenant qu'il a l'argent, il veut changer de femme. Je trouve que celle-là ne répond pas à l'éthique pastorale. Elle ne parle pas français. Moi j'ai des voyages en France. Je pense qu'elle, par rapport à sa manière de s'habiller là, elle me fera honte. Donc il faut prendre une autre femme. Les adultères n'hériteront pas le royaume. Ne perds pas ton âme, ne perds pas ton salut à cause de ces histoires. Il y a des femmes aussi. Elle est diplômée, sans emploi. Elle trouve un homme qui est chauffeur ou bien mécanicien. Au départ là, puisque elle est diplômée sans emploi, mais le mécanicien lui donne quand même l'argent du marché. Ah, ça c'est vraiment c'est mon mari et tout c'est bien. Quelquefois ils ont même peut-être un enfant bien 2 ans. Mais après Dieu fait grâce. La femme par ses diplômes, Dieu fait grâce qu'elle trouve un bon travail. Alors une femme qui n'est pas sérieuse va commencer à commander le mari. Parce qu'elle a maintenant l'argent. Elle commence à s'imposer. Il y a des discussions, il y a des querelles qui viennent dans le foyer parce que la femme commence maintenant à gagner quelque chose. Ma soeur, s'il te plaît, quel que soit l'argent que tu vas avoir, le mari reste le chef de la maison. Le chef de la femme. Toi, tu as la valeur parce que tu es un mari. Même s'il n'a rien dans la société. Mais dès lors qu'on t'appelle Madame Intel, tu es honoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a d'autres femmes comme ça, quand ils marchent avec son mari, dès que les amis du boulot voient, oh, ça c'est qui? Oh non, non, elle embrouille. Oh. Parce que c'est dit si on voit mon mari là, ça sera des moqueries au travail. Les moqueries ne sont pas de Dieu. Si on se moque de toi, Dieu t'élèvera encore davantage. On s'est moqué de Jésus. On a craché sur lui. Mais il ne savait pas que la personne
qu'on est en train de se moquer, c'est elle le sauveur de l'humanité. Sois fier de ton mari, sois fier de ta femme. Pourquoi vous ne sortez pas souvent ensemble? Mais il y a aussi des raisons. Il y a des femmes qui parlent tout. Vous allez voir l'ami du mari. C'est-à-dire, elle parle plus que même la personne qui a l'amitié avec. Vous savez, donc même les projets de la maison commencent à dire, oh non, vous avez un taxi, nous aussi on va acheter. Oh, mais qui t'a dit ça? Quand tu accompagnes avec ton mari, ce n'est pas à toi de parler. Tu dois rester une sainte femme, une femme qui est là calme. Pour parler, c'est comme une permission en fait. C'est voilà les femmes qui ont... Il y a des femmes... Donc, tellement les séries ont gaspillé, ont tordu le sens vraiment de la vraie femme. Toutes les femmes veulent s'imposer. On appelle ce péché-là le dérèglement. Une vraie femme, si vous allez au village, vous allez voir comment, rien que l'accueil, comment la femme accueille les gens. Ah papa, est-ce qu'en vie vous êtes les femmes? C'est devenu rare. Vous allez me passer. Toujours. Oh. Mais que Dieu nous délivre de la vanité au nom de Jésus. Ce sont des défauts que nous avons acquis dans la société, dans l'environnement, dans les relations. Mais nous qui venons à l'église, la parole doit nous changer, nous transformer. Est-ce que ma soeur, tu es inconstant en amour? Le mari te donne 1500 du marché. Quelqu'un du dehors. Vous savez, un jour j'ai écouté un monsieur dire, il expliquait à son ami, il dit, tu sais comment j'attrape les femmes? Quand je vois une belle femme, moi je cherche même peut-être 30 000 ou bien 50 000. Et je fais un programme peut-être d'une semaine seulement. Écoutez un acheteur. Toi, non, il me donne l'argent du marché. Écoute comment ils font. Donc dans les 50 000 ou bien les 40 000 ou les 30 000, il prépare par exemple 3 jours d'offensive. Donc il va lancer il va attraper la femme là pour la gagner. Et quand bonjour ma chérie, vraiment, tu es une belle femme, vraiment, c'est le genre de femme que j'aime, vraiment, je voulais vraiment tenir compagnie avec toi et tout. Généralement, le fait dire, on s'est vu, moi je ne te connais pas et tout. Maintenant, lui, il va maximiser ces 30 000 là, les 30 000 et les 40 000 là. Donc le premier jour, il donne, je ne sais pas, mais 5 000 francs du marché. Comme la soeur, ça fait maintenant 3 mois pour trouver même 1000 francs, c'est difficile. Donc les 5 000 qu'elle prend, il dit 5 000 du marché. Mais donc si je l'accepte, en dehors du marché, il y aura aussi l'argent pour les habiller. Donc elle commence à faire des programmes. Le lendemain, elle ne sait pas que le païen là, il a fait déjà le programme. Chérie, comment il te donne des paroles douces. Donc, même si tu es un faut dire, mon mari me dit jamais chérie, comment tu as dormi. Les couples aujourd'hui, quand ils se réveillent, chacun pour soi. Il commence pas, comment chérie, tu as rien. Il lave les yeux là, il est parti. Mais celui-là me dit chérie, il est doux. Et puis celui de la maison, 1500. Les 1500, papa, je le coince, mais toi tu sors, je n'ai rien, 1500. Et celui-là, 5000. Non, là c'est bon. Deuxième jour, chérie, comment bébé? En tout cas, j'ai pas bien dormi. Je faisais que penser de toi. Est-ce que tu as bien mangé? Oui. Là où tu parlais pas français, comment ça fait? Eh oui. Bien qu'il se sépare la deuxième fois, 5 000 encore. Celui-là, sabot. En tout cas, celui-là, quarantaine. Confinement Kakota. Le pauvre mari qu'il avait supporté là, les enfants, sont petits en classe de CM2, il voit seulement la femme changer. Vraiment, madame, j'étais. Donc pour le moment, elle s'occupe même pas. Mais je ne peux pas te m'écouter. Je suis fatigué avec tes parents.
troisième jour, je rencontre avec ce jeune-là. Comment est-ce que vraiment Boni, je trouve que tu n'as pas des sandales. C'est toujours bien d'avoir un peu des ballerines là, bien. 5 000. Ça fait déjà combien de 5 000? 15 000. 15 000. Il avait 30 000. Lui, il reste combien? 15 000. À partir de 15 000, il dit non, mais toi aussi vraiment, je t'aime. Donc on se voit là, toi vraiment, il faut qu'on aille vraiment quand même, tu vois, chez moi. Est-ce qu'une femme là, la femme là va encore se retenir? Facilement, il va partir. Or, dès le premier jour, quand il a partagé 5 000 là, tu dis, messieurs, hein, pour une femme non sérieuse qui craint Dieu, il dit, messieurs, moi je suis dans un foyer. Mais je vous assure, il y a des femmes qui ne veulent même pas qu'on sache qu'elle est mariée. Comme il y a les 5 000, il peut plus. Tu es marié? Ah non, en tout cas, lui, bon, hein, il s'était vu avec mon oncle là, mais c'est pas encore bon. Oh! Une femme sérieuse va dire, monsieur, je suis dans un foyer, j'ai des enfants. Les 5 000 que vous me donnez là, c'est pourquoi? Oh, c'est seulement comme ça. Dis-lui, seulement comme ça. Tu n'as pas de nièce à la maison. Parce qu'il ne faut pas que tu entres dans un domaine où tu auras un problème de conscience. Fais attention à l'argent qu'on te donne. Derrière l'argent, il y a des envoûtements. Il y a des gens qui travaillent son argent. Il fait des envoûtements. Derrière l'argent, il y a des intentions. Derrière l'argent, il y a des démons. Derrière l'argent, il y a des liens. Dès que tu consommes là, tu es lié. Parfois, tu ne sais plus comment faire. Fais attention à ta vie. Un chrétien ne doit pas être frivole, inconstant. La vanité veut dire aussi le défaut d'une personne vaine. Une personne qui se satisfait d'elle-même. Étalant sa satisfaction devant les gens. C'est-à-dire une personne orgueilleuse. L'orgueil, ça veut dire que toi, tu es dans la vanité. Chers frères et sœurs, si tu es orgueilleux, tu vas rencontrer des phénomènes, des situations terribles. Parce que la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu vas croiser Dieu. Dieu aussi va te contraindre jusqu'à ce que tu acceptes l'humilité. Moi j'ai vu des gens qui avaient une vie élevée, mais à cause de l'orgueil, Dieu les a rabaissés. Tu le vois maintenant avec un bout de pain là. Mais avant il était bien. Mais c'est l'orgueil qui a fait ça. Ça ne sert pas d'être orgueilleux. Mais papa, comment je vais faire pour abandonner l'orgueil? Prends des exemples simples. Et celui qui a l'argent et celui qui n'a pas l'argent, les deux ils peuvent se retrouver dans les toilettes. Alléluia. Les deux, quand tu as faim, et celui qui a l'argent et celui qui n'a pas l'argent, c'est la même famille, c'est la même chose. C'est-à-dire que le même désir dans ce sens. Donc il y a des choses qui nous sont communes, il y a des choses qui nous sont vraiment, qui font que tu saches que non, même si d'une part j'ai l'argent, je suis bien de la société, mais ça c'est un projet, même s'il n'a rien, mais nous sommes pareils. Un jour dans un quartier, un enfant avait fait un faux pas, il a coincé, il avait cogné un papa. Le papa l'a dit à cet enfant-là, mais toi tu sors d'où? Des sachets comme ça là. L'enfant de l'autre dit sachet. L'orgueil. Et il y a même des chrétiens qui vivent avec l'orgueil de l'église. Il y a des gens qui saluent. Il y a d'autres qui ne saluent pas. Je ne sais pas s'ils sont des odeurs ou comment, je ne sais pas.
Alléluia. Amen. Il y a des odeurs qui sont comme naturelles. Ezali na solo o ezali. Mais il y a des odeurs qui viennent des démons. Ezala ba solo wuta ka pepe ba démon. Toi qui penses que tu sens seulement l'odeur de l'autre, mais toi aussi on te sent une odeur. Yo pe ba ka solo na yo. Toi-même tu ne sens pas l'odeur là, mais les autres savent si toi aussi il y a une odeur. Yo bazo ozo ka te ka sipato ka yo ka kango. Alléluia. Amen. L'orgueil est en train de détruire la destinée. Le fou ne sera coupé sa lobby à bateau. C'est pourquoi ce matin nous prions le Seigneur Telatina tongo la loto bonne nzambe. qu'il nous délivre Akango la biso. de la vanité, Na biloko ya pamba. qu'il nous délivre d'une vie d'une vie peu sérieuse, une vie qui n'est pas sérieuse. Bon moyi oyo bo solo ezali te benza. Dans quel domaine tu es orgueilleux? Na bisika wapi za motelo fundu. Un jour, Mokolo moko. il y a une dame, elle mangeait, elle avait fait un bon déjeuner, elle avait acheté des choses à Score, à Mila, tout, sandwich, saucisson de Toulouse, fromage, je ne sais pas de quoi là. Il a mis, les noms un peu de blanc là. Ati biloko ebele na mesa. Moi j'étais venu les voir, tout. Na ye komona bango. Elle mangeait là. Azulia. Donc même la manière de prendre le peuple, mettre la... Atako sima mapa. Non, ils prennent le pain et vous regardent comme des... C'est pas possible. Il dit, Arnaud, tu sais, moi je suis la deuxième dame dans toute cette ville qui mange bien. Ah! Ina moi sami balé o ya kamala muna mboka mobimba o. Nous étions là, nous comme c'est toujours pain, pâte arachide et tout. Biso pe ma pané moto. Non, je commençais à m'éloigner et j'ai dit non, la femme est orgueilleuse. Donc toute la ville, elle est la deuxième qui mange bien après la femme de peut-être d'une autorité. Oh! Na enguma mobimba ye mo ya ni balé na sima moi c'est mon konji moko. Donc, le saucisson là, même si c'est 5 000 ou bien c'est 10 000, si quelqu'un vraiment se décide, il va acheter ça. Et puis quand tu finis de manger les saucissons de Toulouse, après ça va où? Dans les toilettes. Nzongo inene. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux quitter l'orgueil, il faut voir dans les moindres des choses. Parfois, il t'arrive des situations où parfois tu te dis, ah là vraiment, que même Dieu vraiment vient me sauver. Quand je prends ces exemples, ce n'est pas des amusements, mais c'est pour nous ramener à voir que les petites choses là prouvent que nous sommes rien. Quand la diarrhée te frappe là, est-ce que la diarrhée va dire que non, je vais être une diarrhée des riches et une diarrhée des pauvres? Non! Quand ça choque, moi un jour j'étais avec une autorité, ce jour-là la diarrhée, et elle n'avait pas pu recevoir les gens ce jour-là. Donc on attend les dossiers sans posséder. Elle est sortie là, transpirée. Mais pourtant c'est l'autorité. Elle a dit Arnaud vraiment, le ventre coule. Elle a pris le véhicule et est partie à la maison. Diarrhée. La diarrhée n'a pas vu son comment c'est haute fonction et tout. Donc, ça c'est le signe que nous sommes rien aussi. Alléluia. Amen. Qui peut nous donner un autre exemple qui prouve que nous devons être saints? Qui peut nous donner un exemple? C'est un culte participatif. La maladie. Là-bas aussi on va en venir. La maladie. Quand ça chauffe la fièvre, appelez le médecin. Il y a même des gens qui ont peur de la piqûre. Non, pas la piqûre. Non, la piqûre. Donc tout ça, ça prouve que nous sommes rien, nous sommes que poussière. Toi peut-être tu aimes les produits, les médicaments. D'autres aiment la piqûre. Mais dans tous les cas, on a toujours peur. Alléluia. Amen. Quand on a famille, on a faim aussi, c'est la même chose. Quand ça, tu dois manger vraiment. Je dois manger. C'est la même chose. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Prie le Seigneur qui te donne l'humilité. Avec l'humilité, tu sauras vivre avec les autres. Alléluia. Amen.
partage ton pain à ton prochain. Kabola kabato. Parce que si toi tu ne partages pas, Soki yo kabakate. il y aura des jours ou des sessions qui vont faire que toi aussi tu as besoin de quelque chose. Les gens ne vont pas te partager. Mokolo okozanga bato bako kabayo pe. Tu vas toquer là vraiment, il dit en tout cas il n'y a rien. Okolu kabato bako. Parce que toi aussi à ton tour tu ne partages pas. Pote yo kabakate. Fais l'effort d'être ouvert. Salama kaso za la polela bato. Aide les autres. Sunga bato. Soutiens les autres. Simba Parce bato. que tu ne connais pas ton lendemain. Oyebite nini kokomela lo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et puis terminer la vanité. La vanité aussi c'est une image qui évoque la mort. Quand une personne est en train de mener sa vie là, bizarre et tout, la vie du monde, la vie païenne. Si vous allez vous rendre compte, il y a même des gens qui disent, ah, le jeune là, la manière dont il mène la vie là, il risque de vite, comment? Mourir. Il ne faut pas négliger ces paroles. Un jour, ça date quand même, on avait publié une soeur, une fille. On a publié, c'était un Nganda au bord du goudron. Je ne sais pas si tu avais suivi la publication là. Donc, à l'instant, la fille était en train de danser. Ça, c'est le Nganda, ou bien la car, au bord du goudron. Elle dansait, elle dansait. On a publié. On a pris la photo, on a publié. Quelques temps après, un véhicule a quitté quelque part. Je ne sais pas s'il y avait un problème de frein. Allez, on a pris la soeur, elle est tombée, raide morte. Elle est morte sur place. On a aussi pris la photo. On a fait quoi? On a publié. Fais attention. Sois sérieux. Respecte ta femme, respecte ton mari, respecte les enfants. Ne fais pas souffrir les enfants. Respecte le pasteur. Respecte les autorités. Respecte les voisins dans le quartier. Respecte la famille. Je t'en supplie. Parce que la vie a des principes. Lorsque tu ne fais pas ce qui est dans les normes, tu vas t'attirer des ennuis. Tu vas t'attirer des problèmes. Sois sérieux dans la vie. Baisse la tête de la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur.